Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une séance gym douce stretching avec un focus spécial haut du corps pour la partie renfort. Cette séance est également adaptée aux femmes enceintes. Si c'est votre cas et que vous êtes enceinte, ne forcez pas, écoutez-vous, faites des pauses si besoin. Cette séance est enregistrée, donc vous pouvez mettre en pause à tout moment. En termes de matériel, préparez simplement un petit coussin pour la nuque, 2 petites haltères ou 2 petites bouteilles d'eau si vous n'avez pas pour faire office d'eux, votre tapis, et puis c'est parti, on y va. On commence avec l'échauffement. On va venir installer la posture, donc vous mettez les pieds parallèles, largeur des hanches. Trouvez votre ancrage au sol. Très bien, donc les épaules sont alignées avec les hanches et avec les chevilles. On le voit de profil, hein. Ne partez pas avec le buste vers l'arrière. N'ayez pas le buste non plus vers l'avant, là j'exagère avec les fessiers qui ressortent. Voilà, essayez de trouver votre ancrage au sol. On a le coccyx vers le bas. Normalement, si vous n'êtes pas enceinte, le bidou aspiré. Si on est enceinte, forcément, ça ressort. Très bien. Et vous relâchez la tête vers le bas. On relâche la tête, sentez l'étirement dans le cou, les épaules. Et on va venir faire 4 cercles dans un sens. On y va, tout doucement. On ramène l'oreille vers l'épaule, le regard vers le plafond. Je vais vers l'autre épaule et je regarde vers le sol. Quand vous êtes vers l'avant, lâchez bien le menton. Par contre, quand vous êtes en arrière, n'allez pas complètement vers l'arrière pour ne pas crisper les cervicales. Allez, encore 2 fois dans ce sens. Inspirez. Très bien. Expirez. Et une dernière fois. Allez-y à votre rythme. Et puis on change de sens. Allez, vous inversez l'oreille vers l'épaule, les épaules toujours relâchées. Genoux tendus, on ne perd pas notre ancrage et notre posture. Voilà, peut-être que ça va cracouiller dans votre cou, dans vos épaules. Tant qu'il n'y a pas de douleur, c'est pas grave. C'est pas un mouvement qu'on fait naturellement. Et puis il y a beaucoup de tension qui s'installe sur le cou, au niveau du cou, pardon. Une dernière. Et vous revenez. Très bien. Restez ici. On va faire des cercles d'épaules. Venez enrouler les épaules vers l'avant. Allez, on le fait 5 fois dans un sens. 2, super. Et 3, ramenez bien les épaules vers l'arrière, vers le bas et vers l'avant. 4 et 5, on essaye à chaque fois d'éloigner les oreilles des épaules quand on va vers le bas et dans l'autre sens. Allez, arrière. 1 et 2. C'est important de travailler cette mobilité pour dégeler nos épaules qui avec le temps se figent. Encore une fois. Très bien. Restez ici. Remettez les pieds parallèles. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles. Expirez, baissez vos épaules beaucoup et étirez le cou, comme si vous vouliez les éloigner au maximum. Allez, on fait le mauvais geste. Ça, c'est pas bon. Ça nous crispe au niveau du trapèze. Et je les baisse et j'étire le cou. Allez, encore 8 fois. En haut, inspirez. Et en bas, j'extrais ma colonne cervicale. Et hop, 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 hop. Plus que 6. Inspirez. Expirez. Très bien. Encore 5 fois. Je me remets de profil. Baissez au maximum. C'est joyeux. 4. Peut-être que je me trompe dans les comptes d'un ou deux. C'est pas grave. Vous m'en tenez pas rigueur. Et la dernière. Super. Vous relâchez la tête et vous relâchez le cou. Commencez à plier un peu vos genoux. On va venir s'enrouler. Donc, je monte de face, puis après de profil. Je lâche la tête, je lâche les bras, je rentre le sternum, j'arrondis le dos. Si pas de douleur dans le dos, je lâche les bras et je vais jusqu'en bas. Tête et épaules relâchées. Inspirez, expirez, engagez vos appuis, engagez les jambes, replacez le bas du dos, le milieu et le haut, épaules basses. De profil. Donc j'ai mon cou étiré, menton poitrine, j'essaie de baisser mes épaules. J'arrondis, je lâche la tête, je commence à arrondir le haut du dos. Les genoux se plient, je rentre le sternum, j'arrondis le dos,
Les fesses montent au fur et à mesure que ma colonne s'enroule vers le bas. Inspirez. Expirez. Déroulez. Quand vous remontez, on pense à sa posture. Je ne pousse pas les hanches en avant. Et je ne suis pas non plus comme ça. Je ramène le coccyx vers le bas. Continuez, je vous montre l'option femme enceinte. Femme enceinte, si jamais ça va, vous faites la même chose. Si le bidou gêne un peu, on va venir sortir les fessiers, fléchir les hanches et basculer en ouvrant un peu plus les pieds peut-être. Le buste vers le bas, lâchez les bras, redéroulez. Allez, choisissez votre option. On y va encore pour 4 fois. J'inspire. Je commence, je suis un sucre d'orge qui s'enroule. Je rentre le sternum, j'aspire un peu le ventre. Et je m'enroule vertèbre après vertèbre. Inspirez en bas, expirez, je remonte. Voilà, si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus enchaîné, vous pouvez, c'est vous qui voyez. Et je repars, inspirez, expirez. Voilà, ne laissez pas le buste rigide, essayez de vous relâcher au maximum. La tête est comme une poupée de chiffon. Et je remonte. Je replace. Bas du dos. Milieu du dos. Haut du dos. Épaules. Nuque. Encore 2 fois. Si je ne me suis pas trompée dans les comptes. Mes élèves, vous savez que je me trompe dans les comptes. Des fois. Et reroulez. Engagez vos jambes. Engagez les cuisses. Les fessiers se connectent à la fin. Ok. Et une dernière fois. Voilà, vertèbre après vertèbre. Et puis en gardant les genoux un peu fléchis, je vais rester en bas, genoux un peu fléchis, coccyx vers le plafond, attrapez l'arrière de vos chevilles ou de vos mollets. Si besoin, écartez un petit peu plus les pieds, surtout les femmes enceintes. Et en expirant, tractez le buste vers les cuisses et ramenez la tête comme si vous vouliez la passer entre les genoux. Sentez l'étirement à l'arrière des jambes. Encore une fois, inspirez. Et expirez. Tractez, la tête relâchée. On le fait encore une dernière fois. Et si ça va, on va le faire en allongeant un peu plus l'arrière des jambes. Sinon, si ça tire trop, vous gardez les genoux pliés. Inspirez. Et expirez. Lâchez votre tête. Super. Repléchissez les genoux. Déroulez à nouveau la colonne vertébrale. Et replacez-la en replaçant le corps. On va rester ici. Et puis on va glisser tranquillement, doucement vers notre séance du jour. Aujourd'hui, dans cette séance, on va faire encore plus que d'habitude un focus sur les épaules basses, car tout d'abord, ça va nous permettre de prévenir dans le temps pas mal de pathologies d'épaule. Et deuxièmement, quand on travaille les bras comme aujourd'hui, c'est important d'apprendre à le faire avec les épaules basses afin de ne pas charger le trapèze et du coup de travailler les bons muscles. Vous mettez les bras de chaque côté des cuisses. On va chercher à ouvrir les bras sur les côtés et à ramener. Donc je m'échauffe, mais en même temps, je commence à ramener mon attention sur le haut du corps que je vais travailler. Hop, mouvement de l'oiseau. Donc je cherche à aller loin sur les côtés sans monter mes épaules. D'accord, mes épaules sont toujours basses. Et je suis droite, toujours. J'inspire et je souffle. Hop. 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 Très très bien. C'est comme si je voulais éloigner mes coudes. Hop. Voilà, super. Mais on garde toujours les épaules qui tirent vers le bas. Ça, c'est super important. Ça veut dire que de dos, je vous remonte. Je ne suis pas là. Ok. Mais je suis hop, hop. Et quand je tire mes coudes sur les côtés, je fais mon élévation, j'ai mes omoplates qui glissent vers le bas avant. Allez, encore 10, 9, aspirez le ventre, 8, 7, 6, les épaules bien basses, 5, voilà. On n'est pas obligé d'aller jusque là, on s'arrête sous la ligne des épaules, 4, 3, 2, 1, ok, vous gardez les bras juste en dessous de la ligne des épaules, vous pivotez les mains face à face, on imagine qu'on vient presser un gros ballon, la poitrine est un peu ressortie avec le sternum, et j'inspire, et je souffle, quand je souffle, je rentre un peu le ventre, et encore, 7, ça commence à chauffer un peu déjà dans les épaules, 6, très très bien, 5, pas besoin de poids, vous voyez, déjà pour ressentir nos muscles, 4, et 3,
Super. 2 et 1. Est-ce qu'on a un petit peu d'énergie encore qui t'a baissé un peu les bras pour faire des tout petits cercles? Là, ça chauffe bien dans les épaules. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ne lâchez pas. 4, épaules basses. 3, 2, 1. Hop, dans l'autre sens. 10, 9, 8, 7, 6. Bon, ça essouffle un peu quand on est enceinte, hein. Et pas que quand on est enceinte, mais on le sent. 2, 1. Vous relâchez. Ok, secouez les bras. Très, très bien. Venez ramener juste les coudes devant vous. On va préparer aussi le mouvement qu'on va faire, un autre des mouvements qu'on va faire tout à l'heure pour les biceps. Donc j'ai les coudes au niveau des côtes. Si on est enceinte, on fait attention, mais ces coudes vraiment hein, de chaque côté. Je relâche mes coudes, je vais baisser mes épaules, je plie. On le fait à vide, d'accord? C'est juste pour comprendre que on ne va pas laisser nos coudes s'ouvrir. Et quand on fait ça, hein, on ne va pas laisser nos épaules monter non plus. Sinon, je ne travaille plus mon biceps. Et en plus, je vais crisper mon trapèze. Les coudes bien devant. La tête sera relâchée. Hop, 10, 9. On essaiera d'aspirer notre bébé vers l'arrière si on est enceinte. Ne vous inquiétez pas, il a pas mal. Ça nous fait travailler notre transverse. 3, 2, épaules bien basses et enclenchées. La tête décrispée, le cou pardon décrispé, et vous relâchez, secouez. On va faire juste un dernier petit mouvement pour la colonne. J'ouvre mes deux bras sur les côtés. Je vais venir pivoter, taper, c'est pour réchauffer notre colonne vertébrale. Souffler, hop. Allez, encore 8. Repassez par le centre, hein. J'ouvre grand, épaules basses. 7, 6, la jambe de derrière un pivote pour accompagner. 5, voilà, tenez le ventre. 4, 3, des grands mouvements, les coudes bien sur les côtés. On le sent dans l'articulation des épaules, hein. Ok, et vous relâchez et on va venir passer à notre séance. On passe au corps de séance. Prenez votre paire d'haltères ou vos petites bouteilles d'eau. Si jamais vous avez des douleurs aux épaules, ne prenez rien. On va continuer à faire les mouvements sans matériel. Ok ? Exercice numéro 1 qu'on a préparé juste avant, l'élévation. Vous venez serrer vos deux pieds. On a les poids dans les mains. Voilà. Si vous pouvez, mettez vos pouces avec les autres doigts. C'est mieux. Baissez vos épaules, étirez le cou, aspirez le ventre. Et c'est parti. Hop, je tire les coudes sur les côtés. 2, 3. Vous voyez le mouvement, j'essaie de le faire sans avoir les épaules déconnectées de mon dos. D'accord? Ça veut dire que je baisse avant d'étirer. Hop. Soufflez. Encore 8. 8. Voilà, c'est un grand mouvement, plutôt loin que haut, hein. Je ne cherche pas à aller jusque là. Je pourrais, mais plutôt plus bas et plus large, plus loin. Hop. 3. C'est dans l'articulation même de l'épaule aussi qu'on doit commencer à sentir. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, hein, mais essayez de bien baisser les épaules. Avec le temps, vos ressentis seront un peu plus affinés. Ok, la dernière, et on va relâcher. Voilà, si vous êtes essoufflé, faites une petite pause, buvez un petit peu, mettez les pieds parallèles, ramenez les coudes de chaque côté, les paumes de main vers moi, relâchez la tête. Et c'est parti, biceps. 1, 2. De profil, ça donne ça, d'accord? N'ayez pas la tête comme ça. Vous voyez, là, on crispe le cou, hein. Il vaut mieux, du coup, lâcher la tête, regarder vers le sol. Sinon, vous pouvez regarder devant vous, mais il faut étirer votre cou. Encore. 8. Soufflez. Ne laissez pas les coudes s'écarter. 6. 5. Les poignets restent longs, hein. On ne plie pas les poignets comme ça. On les garde longs. 3. 2. 1. Vous relâchez. Option femme enceinte, si vous fatiguez debout, pour les biceps, en venant vous asseoir sur une chaise. Les pieds ouverts, les poids dans les mains. On pousse sur ses fessiers, on baisse les épaules et hop. Ça, c'est l'option. D'ailleurs, j'ai dit femme enceinte, si jamais vous fatiguez debout, même si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez prendre cette option-là. Ok ? Par contre, toujours on pense à baisser ses épaules. Ça, c'est très important. Voilà, encore quelques-unes.
soufflez. Là, normalement, ça commence à chauffer. Hop. La dernière. Ok. Et vous relâchez. Relâchez. Si vous aviez la chaise, mettez-la de côté. Hop. On reprend les poids. On les met à nouveau devant les cuisses et on va reprendre notre déroulé vu à l'échauffement. Donc, option femme enceinte, si besoin, vous sortirez d'abord vos fessiers pour venir après revenir vers le bas et dérouler. Hop, 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 hop. Sinon, on y va, notre enroulé. Le haut du dos, le milieu du dos. Les poids nous entraînent vers le bas et étirent notre colonne vertébrale. Inspirez. Expirez, je redéroule. Et à la fin, je baisse mes épaules. Coccyx vers le bas. On le fait encore 4 fois. Inspirez. Hop, 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 hop. Sentez vraiment ce que ça change avec les poids. Inspirez, expirez. Chaque petite vertèbre qu'on replace, qu'on renforce en se redressant. Et quand je pars vers l'avant, chaque petit muscle entre chaque vertèbre qui s'étire. Voilà. Si à tout moment c'est trop intense avec les poids, posez les poids, continuez sans. Hop. Et une dernière fois. Voilà, j'arrondis, tac, 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 jusqu'en bas. Et je redéroule. Je replace les épaules. Ça, c'était notre première série. Vous relâchez, vous faites une petite pause. On va le refaire une deuxième fois, d'accord? Donc là, relâchez un peu. Hop. Faites 2 petits mouvements sur le côté. Soufflez. Allez, on fait monter un petit peu le cardio. Hop, 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 hop. Très, très bien. Relâchez. Ok, super. Avant de reprendre nos poids, on ouvre les jambes grands. Je vais déplacer mes poids devant. Ouvrir mes jambes, relâcher le buste vers l'avant et vers le bas. Sortir mon coccyx. Et laisser glisser les mains le long de mes jambes. Relâchez la tête, relâchez le buste. Soufflez. Inspirez. Et en expirant, je tracte mon buste vers mes cuisses en pointant le coccyx vers le plafond. Soufflez. Une dernière fois, inspirez. Expirez. On imagine qu'on veut ramener la tête un peu plus entre les 2 jambes. Super. Posez vos 2 mains au sol, resserrez vos 2 pieds. Si besoin, aidez-vous en vous repoussant de vos cuisses pour vous redresser. Et vous relâchez. On va reprendre nos haltères et refaire ce qu'on a fait juste avant une deuxième fois. Donc, je reprends les poids. Je resserre mes 2 pieds. Je me replace. Je viens conscientiser le fait que je baisse les épaules. Donc, mauvais geste, faites-le avec moi. Montez vos épaules. Pas bien. Baissez vos épaules, enclenchez vos épaules basses. Bien. Encore une fois, le mauvais. Pas bien. Et le bon, je baisse, j'enclenche, pardon, et j'étire mon cou. On y va. Hop, 10, 9, 8, 7, très très bien, inspirez le ventre. 6, on est gainé au niveau de notre centre. Voilà. 4, 3, 2, 1. On en fait en général entre 10 et 15. Donc je ne sais plus si là j'en ai fait 10 ou un peu plus. J'en rajoute 2, 3. Ok. Et vous relâchez. Ouvrez vos pieds à nouveau. Ramenez les coudes devant. Prenez l'option de la chaise si besoin. Relâchez votre tête. On part pour 15 biceps. Ok? On se remet de profil. Coccyx en bas. C'est parti. Hop. Hop. 2. Ça reste tout joyeux. Hein. 3. 4. Baissez vos épaules. Et 6. Les pieds toujours bien ancrés dans le sol. 7. 8. Donc les jambes fermes. 9. 10. Inspirez, souffle.
Allez, plus que 4. Très bien. Est-ce que les coudes s'ouvrent sur les côtés ou est-ce qu'ils sont bien posés de chaque côté au niveau des côtes? Encore 2. J'ai pas perdu les comptes. Ok. Et vous relâchez. Super. Relâchez. Enroulez vos épaules une fois, 2 fois et une dernière fois. Et vous revenez. On va faire un dernier enroulé pour pouvoir passer au sol. Bon, donc on va le faire 2 fois. Ok? Les pieds toujours parallèles, vous lâchez la tête, les bras. Vous venez vous enrouler. Les femmes enceintes, si besoin, si vous préférez ouvrir les jambes, sortir les fessiers, vous venez jusqu'en bas de cette façon. Lâchez la tête. Inspirez, redéroulez. Les jambes se tendent au fur et à mesure qu'on remonte. Pa. Et puis on va le faire une dernière fois pour passer au sol. Allez, rentrez le sternum, arrondissez le haut du dos. Imaginez que vous êtes ce petit sucre d'orge qui s'enroule jusqu'en bas. Et on va venir tout doucement marcher avec les mains, poser les genoux sous les hanches et les mains sous les épaules. Voilà, si vous avez un miroir chez vous, n'hésitez pas à vous regarder parce que des fois on a l'impression qu'on est bien à 4 pattes, mais ce n'est pas forcément le cas. Des fois on est en arrière, des fois on est un peu plus en avant. Donc 4 pattes. Vous vous repoussez du sol. D'accord? On n'a pas les épaules relâchées, on se repousse du sol. On commence avec l'exercice du pointeur. Je vais venir, donc on va commencer par la jambe droite qu'on va tendre. Vous vous repoussez du sol avec la main droite. Vous avancez la main gauche. Pour l'instant, j'ai le bout des doigts au sol, le regard au sol, la pointe de pied toujours au sol. Ok? Je vais venir aspirer le ventre. Allez, si vous êtes enceinte, tirez votre bébé vers l'arrière avec le transverse et vers le haut. J'expire, hop, je repose. Je stabilise avec mon bras, mon épaule basse. Et 2. Cherchez pas à aller trop, hein. Le but n'est pas d'aller trop pour ne pas cambrer. 3. Contractez la fesse. Encore 2 fois, la nuque longue. 4. Soufflez. Et 5. Ok. Et vous revenez. Revenez. Ouvrez plus ou moins les genoux, surtout si vous êtes enceinte. Ouvrez-les plus, allongez le dos. Inspirez, expirez. Allongez vos bras, ramenez le sommet du crâne vers le sol. Si ça touche le sol, faites-le. En étant enceinte, c'est un peu plus difficile. Et étirez. Allez, inspirez, revenez. Repassez à 4 pattes. On change de côté. D'accord? Je tends la jambe gauche. Hop. J'allonge la main droite, le bras droit. Je me repousse. Ok? Non. Et oui, je connecte ici. Inspirez. Hop. Et je lève. Et hop. Inspire, expire. Aspirez le ventre. Encore 3. On ne le fait pas trop longtemps. Le regard au sol. 2. Restez stable, c'est la clé. Une dernière fois. Hop. Et vous revenez. Soufflez, c'est bien tout le monde. Maintenant, on est toujours à 4 pattes. Vous allez ramener le poids du corps un peu en arrière. Peut-être reculer un tout petit peu les genoux. On va venir faire des petites pompes modifiées. C'est pour ça que là, ça sera normalement plus facile. On va venir chercher à poser les avant-bras au sol, les fesses vers l'arrière. Et je me repousse. Ok? On presse bien dans les paumes de main. Et on essaie, si c'est possible, de ne pas laisser les coudes s'ouvrir sur les côtés. D'accord? De les garder en ligne et vers l'intérieur. Allez, on le fait encore 5 fois. 5. Très bien. Et 4. Soufflez. Si c'est trop intense, vous vous arrêtez avant, vous ne descendez pas jusqu'en bas. Hein. Allez, plus que 2. Voilà. Une dernière, épaule basse, coude vers l'intérieur. Ok. Et vous relâchez, ouvrez encore un peu plus les genoux. Posez les fessiers sur vos talons et allongez les bras. Allongez vos bras. Super. Essayez quand vous allongez les bras de vous mettre sur le bout des doigts. Parce que comme ça, on peut aller plus loin, chercher un étirement sous tout le bras. C'est différent. C'est un peu plus prononcé dans le dos, dans la colonne. Et également au niveau
des bras et des épaules. Et vous vous redressez. Redressez-vous un instant. Inspirez. Si jamais il y a des petites douleurs sous les genoux, rappelez-vous, on peut toujours mettre un petit coussin, voire deux. D'accord? Ça, c'est important. N'hésitez pas à prendre vos options. Buvez un coup, respirez. Petite transition, inspirez, levez les deux bras. Soufflez, relâchez. Gardez le bras droit le long de la cuisse droite. Levez le bras gauche. Ramenez-le contre la joue. Poussez-vous avec la main le long de la cuisse. Poussez les hanches sur le côté gauche. Inclinez-vous sur la droite. Aspirez le ventre. Revenez de l'autre côté. Inspirez. Levez le bras. Ramenez bien le bras le long de la joue. Et expirez, basculez sur le côté. Cherchez vers le haut avant d'aller sur le côté. Et vous revenez. On refait une série au sol. Courage, on n'en a que 2. Après, on passera sur le dos. Je me remets, je vais juste avancer un petit peu. Hop, mon tapis. On replace le baby doux si jamais il a un peu bougé. Je rigole. Les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules toujours. Et je repars. Allez, je vais tendre ma jambe droite, allonger mon bras gauche, ajustez bien la main droite sous l'épaule droite, repoussez-vous et 5 fois. Allez, le plus long possible. Je cherche la longueur plutôt que la hauteur. Hein. C'est longueur, d'accord? Et c'est pas ça, vous voyez? C'est pas ça. Hein. Allez, encore 2 fois. Hop, soufflez. Hop. Super. Et la dernière, et vous relâchez. Relâchez, récupérez un instant si besoin. Inspirez. Allez, on fait l'autre côté avant de plus avoir envie. C'est parti. Je repasse à 4 pattes. Je me mets en appui sur ma main gauche. J'allonge la jambe gauche, pardon. Le bras droit. Inspirez. Nuque longue, on pense à sa posture et hop, voilà, et 2, tout tonique, tout joyeux, 3, on pense à son ventre, les hanches face, encore 2, la dernière, ok, et on relâche, ouvrez vos genoux, largeur des hanches, je suis toujours à 4 pattes, je recule un peu mes fessiers, et je viens à nouveau, alors peut-être avancer un peu les mains, moi j'ai besoin de le faire un petit peu. Je vais venir à nouveau, hop, rechercher mes 5 petites pompes. Voilà, normalement, encore une fois, c'est plus facile dans cette position. Les fessiers un peu en arrière pour décharger le poids du corps. Allez, plus que 2. On ne va pas jusqu'en bas si c'est trop intense. Pensez aux coudes qui restent vers l'intérieur. Et la dernière, ok. Et vous relâchez, ouvrez à nouveau vos 2 genoux, inspirez. Expirez, allongez le buste vers l'avant. Très très bien. Relâchez votre tête. Une dernière fois, une grande inspiration. Et j'expire, je vais loin vers l'avant avec le bout des doigts, le coccyx bien vers l'arrière, sur les talons. Inspirez et redéroulez votre dos. Profitez-en pour boire un petit peu, faire une petite pause, mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin. On a une dernière partie sur le dos au sol avant de passer aux étirements. Dernière partie de renfort au sol. Donc vous vous mettez sur l'avant de votre tapis. Vous avancez les pieds. Les chevilles alignées à peu près avec les genoux. Genoux fléchis vers le haut. Je pousse sur mes fessiers. On va faire des bascules de bassin. D'accord? Donc, je vais basculer. Alors, forcément, les femmes enceintes, on va aller moins loin. D'accord? Donc, bascule de bassin. J'arrondis le dos. Je ramène le coccyx vers l'avant. Je commence à chercher à ramener les lombaires vers le sol. Inspirez. Et expirez. Remontez. Baissez les épaules. Étirez le cou. Inspire.
Et expirez. Rentrez le sternum, rentrez le ventre. Tirez le bébé un peu vers l'arrière. Connectez vos fessiers et revenez. Vous le faites encore 3-4 fois et c'est comme si à chaque fois on voulait écraser une petite tomate. Donc nous les femmes enceintes, on ne va pas forcer pour pas trop engager les grands droits. Hein. On va passer au sol différemment. Vous, si vous n'êtes pas enceinte, continuez, hop, essayez à chaque fois d'aller un petit peu plus bas pour poser vos lombaires. Option femme enceinte, nous on se met sur le côté et on va passer au sol, hop, sur le côté pour essayer voilà, de ne pas engager nos abdominaux. Une fois au sol, on se retrouve tous. Venez vous allonger, attrapez votre petit coussin. Petite information importante, certaines femmes enceintes ne tolèrent pas d'être en coucher dorsal sur le dos. Dans ce cas-là, vous adapterez votre séance avec un gros coussin de type bolster. Là, c'est un bolster de yoga que vous pouvez venir mettre sous votre colonne, voilà, pour être un petit peu plus surélevé. D'accord? Moi, ça va, personnellement. Donc, je vais juste prendre un petit coussin. Mais vous, enceinte, vous adaptez en fonction. Parce que certaines femmes ne supportent pas se coucher parce que ça comprime la veine cave. Donc, on vient dérouler le dos, hop, mettre le petit coussin sous la nuque. Vous ramenez les pieds et les genoux ensemble. Les paumes de main vers le sol. Je vais rétroverser, ramener les lombaires. Hein, très très bien. Et puis je vais venir ramener en tablette mes deux jambes. Serrez vos genoux. Si c'est plus facile, les bras ouverts sur les côtés, faites-le. Hein, on a une zone un peu plus, on appelle ça de sustentation plus grande, donc plus d'appui au sol. Inspirez. Gardez les lombaires pressés au sol et expirez, venez toucher le sol avec la pointe de pied. Inspirez en bas, expirez, revenez. Voilà, la nuque toujours longue, hein. On étire bien ses cervicales. Inspirez et expirez. Descendez l'autre pointe de pied, ne lâchez pas ici. Hein. Le travail, c'est de venir garder les lombaires pressés en résistant au poids de la jambe. Encore, j'inspire, j'expire. Hop. Inspire en bas, creuse le ventre, ramène. Oh, j'ai une crampe au pied. Si ça vous arrive, hein, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Inspirez. Faites une pause si besoin. Expirez. Je presse mes lombaires. Voilà, je continue comme ça ou option. Petite option, hop. Je viens faire des petits ciseaux. D'accord? Là, vous voyez, j'ai lâché. Là, je represse. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, c'est notre transverse hein, qu'on engage. 1, et vous relâchez, pressez vos deux genoux sur le buste. Si vous êtes enceinte, écartez vos deux genoux, relâchez le bas du dos. J'ai toujours ma crampe, ça va passer. Étirez bien la nuque, basculez un petit peu droite et gauche. Très très bien. Ok. Et vous reposez. On va alterner avec un travail de l'arrière des bras, des triceps. Donc vous prenez votre petite bouteille d'eau ou vos haltères, vous mettez les doigts à l'extérieur. On va venir presser notre bas du dos à nouveau, d'accord? Normalement, je ne peux pas passer ma main en dessous, d'accord? Pas le creux. On engage la colonne. Je tends les bras au-dessus de la poitrine. Mes épaules sont basses. On va venir plier vers l'arrière. Hein, et puis je tends, hop. Donc on a les poids qui glissent de chaque côté du sommet du crâne. Et je tends, hop. Voilà, on le fait encore une dizaine de fois. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas sentir votre triceps. Hein. C'est normal, surtout qu'au début, on a tendance à ouvrir les coudes sur les côtés comme ça. Mais si vous ouvrez vos coudes, vous n'allez plus sentir vos triceps. Donc, il faut ramener vers le plafond. Et allez, hop, comme si on clouait quelque chose au plafond.
Et hop. Encore 8. Est-ce que le bas du dos, il est pressé? Très bien. J'appuie dans mes pieds ici. Hein. Voilà, soufflez. Repoussez toute votre colonne dans le sol. Allez, on est tonique. 3. Et 2. Et la dernière. Hop. Et on va reposer. Vous reposez vos haltères sur le côté. On va refaire notre mouvement d'avant. Si le coussin a bougé, qu'on se retrouve comme ça, ce que je vois souvent, ça va pas du tout, les cervicales sont cassées. Donc, essayez de le reculer un peu plus vers l'arrière pour sentir que ça vous étire et que vous pouvez étirer votre nuque. Replacez le bas du dos, ramenez à nouveau les deux genoux en tablette, pressez vos mains sur le côté, inspirez, expirez, descendez la jambe et j'expire, je ramène. Inspire en haut, expire, descend la jambe, hop, inspire en bas et expire, presse les lombaires, ramène. Voilà, soit cette option-là, option 1, option juste un tout petit peu au-dessus, petit ciseau, hop, 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 pressez bien vos lombaires, expirez. La nuque est longue. On active notre transverse, toujours. 4, 3, 2, et la dernière. Et vous reposez. On reprend nos poids une dernière fois. Aujourd'hui, on aura fait à chaque fois 2 séries dans les mouvements, mais vous pouvez chez vous venir faire la 3e série, d'accord? Donc, je replace mes lombaires, j'attrape à nouveau mes poignets sont longs, épaules basses, et puis je plie. Allez, j'inspire et je viens activer l'arrière de mes bras. Et 2, voilà, regardez vers l'avant pour bien étirer le cou. Allez, on plante quelque chose au plafond et 9, très très bien. Soufflez quand vous tendez les bras, 8. C'est plus facile hein, parce que nos abdos sont expirateurs et puis c'est plus facile de faire un mouvement dans l'effort d'expirer, je voulais dire dans l'effort, pardon. Je dis n'importe quoi. 4. Tendez les coudes jusqu'au bout. Hein. Souvent, je vois ça. Donc, tend les coudes jusqu'au bout. Et 2. Et la dernière. Hop. Et vous relâchez. Donc, on reste sur 2 séries. Ramenez vos 2 genoux. Voilà, face ou ouvert si vous êtes enceinte. Basculez à droite et à gauche. Super. Et puis, vous allez venir, toujours en gardant les genoux tirés vers vous, basculer en petite torsion. On va ramener les 2 genoux sur le côté droit. Alors, si voilà, vous êtes enceinte et que du coup le bidou gêne, peut-être qu'on peut venir, voilà, mettre un coussin ou un bolster sous les genoux. Si vous sentez du coup que vous pouvez moins descendre, si ça va, on vient ramener tranquillement. On ajuste le coussin. Ouvrez votre bras. Si ça tire trop dans l'épaule, hein, on vient mettre la main au niveau de notre taille. Relâchez l'épaule, détendez les lombaires. Inspirez. Expirez. Essayez de ramener un peu plus vos genoux. Hein, toujours le coccyx vers l'avant. Très bien, inspirez. Et expirez, ramenez une jambe. Ramenez l'autre jambe. On va glisser comme ça tout doucement vers la partie de la séance étirement. Voilà, retirez les 2 genoux sur la poitrine. Venez ramener un genou et puis l'autre. Oh, ça a craqué dans les lombaires. Ajustez. Voilà, ne comprimez pas le ventre. Du coup, hein, quand on est enceinte, on les descend un peu ces genoux si besoin. Encore une fois, prenez un coussin pour les caler. Détendez vos épaules.
Au fur et à mesure que le corps se détend, au fur et à mesure des expirations, des inspirations, peut-être que vous pouvez ramener les genoux un petit peu plus haut. Une dernière fois. Et on va revenir doucement. Vous revenez. On va passer à l'étirement numéro 2. Donc, vous allez tendre une jambe. Allez, on commence par tendre la jambe droite. Et on va venir tirer ce genou gauche à la poitrine. Donc, vous cherchez l'opposition. J'ai le talon vers l'avant. Je tire le genou gauche à la poitrine. Alors, en étant enceinte, vous ouvrez un peu sur le côté, bien sûr. Voilà, la jambe du sol, elle est gainée, d'accord? Elle est ferme, cette jambe. Elle est bien saisie. Très, très bien. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que la main droite va attraper ce genou gauche. Vous posez votre main gauche au sol. Et alors, toujours en tirant vers vous, vous allez chercher à ramener le genou sur le côté. Mais ne laissez pas partir le genou vers l'avant, sinon on ne va pas sentir ce qu'on veut, c'est-à-dire à savoir la fesse. Donc en étant enceinte, le ventre gênant un peu, on va peut-être moins tirer vers la poitrine. Mais là, je sens, vous voyez, déjà la fesse. La fesse tire vers l'arrière, je tire le genou vers moi et un peu sur le côté. La jambe du sol toujours ferme. Allez, on vient chercher son fessier. Très très bien. Voilà. Une dernière fois, j'inspire. Et puis, là, on va continuer tout doucement à basculer sur le côté. Donc là, ça va plus nous tirer dans la fesse, mais plutôt dans les lombaires. Pareil, même chose. Si besoin, que vous soyez enceinte ou pas enceinte, hop, on vient poser le genou sur un support, ce sera plus facile. Et puis si on est enceinte, ça peut soulager la compression au niveau du ventre. Tendez bien la jambe du sol, reculez là. Ouvrez le buste. Allez, encore une inspiration. Et expirez. Vous revenez doucement. Revenez. Récupérez. Ramenez la jambe qui était tendue. Replacez votre bassin. Hop. On prépare le petit coussin pour l'autre côté si besoin. Cette fois-ci, vous tendez la jambe gauche, vous fléchissez votre jambe droite. Moi, j'ai le bébé qui bouge pendant qu'on fait de la gym, donc c'est c'est chouette. Il aime bien. Tirez le genou à la poitrine. Tendez la jambe au sol. Et puis, venez attraper ce genou avec la main opposée. Ouvrez le bras droit au sol. Tirez toujours vers vous. Et un peu sur le côté. Voilà, cette fesse-là, on essaie de la ressortir un peu. Voilà. Ajustez par rapport au ventre. Voilà, cherchez l'opposition. La fesse veut reculer et nous, on tire le genou vers le haut et sur le côté, ce qui fait que ça doit venir jusqu'ici. Allez, une dernière respiration. Puis on va venir continuer l'étirement sur le côté pour que ça descende dans le bas du dos. Et allez, et on vient. Donc là, on pivote complètement. Hein. On décolle un peu plus la fesse du sol. On roule un peu. Reculez la jambe tendue au sol. Posez le genou sur le coussin. Voilà, ne forcez pas trop sur l'épaule. Si ça tire trop sur l'épaule, on peut ramener la main à la taille.
Et on va revenir doucement. Juste une petite chose pour les torsions. Donc les torsions, vraiment à faire de manière précautionneuse quand on est enceinte, parce qu'il ne faut vraiment pas que ce soit que vous vous fassiez mal. Donc écoutez-vous, moi à 7 mois je peux le faire et je le fais doucement. Si vous sentez que c'est trop intense pour vous, vous ne forcez pas, d'accord? Voilà. Après on va venir se relever, donc on va basculer sur le côté, vous repoussez le sol, hop, et on va venir passer en tailleur. On va passer à l'étirement suivant. Donc vous reculez bien les fessiers, sortez la fesse droite, la fesse gauche, mettez les mains dans le bas du dos, relâchez vos hanches, on part vers l'avant. Oui baby, on part vers l'avant. Étirez votre cou. Si ça va, je ramène les deux mains devant. C'est-à-dire si ça va, je veux dire si je ne suis pas en arrière, je pousse sur mes fessiers, d'accord? Tirez bien la colonne vers l'avant, sortez votre sternum. Relâchez le cou. Très bien. Ça peut être plus ou moins fort dans les hanches. Si c'est trop fort, vous remontez. Ok? Très très bien. On va aller voir ce qui se passe sur le côté gauche. Tournez un peu, aspirez votre ventre. Option femme enceinte, on n'écrase pas le ventre, on ne va pas très très bas. Sinon, voyez si vous pouvez tourner plus la poitrine, allonger un peu plus la main de devant. Lâchez la tête. Inspirez, revenez. Réajustez les fessiers. Grande inspiration, je pivote en direction de la cuisse droite cette fois-ci. J'ai les deux mains de chaque côté. Et je vais allonger la colonne et le sternum vers l'avant. Pressez bien la fesse opposée, la fesse gauche dans le sol. On a tout cet étirement en plus des hanches. La main de devant s'avance. Et vous revenez. On va partir sur l'étirement des ischio-jambiers. Donc là, je vais venir tendre mes deux jambes. Et donc, vous allez garder la jambe droite tendue, fléchir votre jambe gauche. Voilà, le pied à peu près au niveau du genou. Vous allez reculer vos fessiers au maximum. On attrape la chair des fesses, on la recule. On place sa pointe de pied, les mains derrière le bassin. Collez vos mains à votre bassin. Inspirez, expirez. Basculez le buste vers l'avant en gardant le dos droit. Les bras sont comme un tuteur en fait. Les bras sont collés à notre buste, de profil. Ça donne ça, les mains collées au bassin. Je me hisse vers le haut et vers l'avant. D'accord? Je ne suis pas relâchée. Les épaules hautes vers l'arrière, d'accord? Sinon, je plie un peu le genou. Encore. Inspirez. Et expirez. Je vais venir, je garde la main droite dans mon dos. Je vais venir ramener l'autre main, la main gauche pour vous, qui va attraper la jambe qui est tendue. Je me remets de face. Ça va donner ça. Qu'on soit là, là ou là, peu importe. Voilà. Inspirez. Et expirez. Lâchez le cou. Mais poussez toujours bien sur vos fessiers vers l'avant. Allez, on n'est pas en force, mais on indique à notre corps les directions. Avant avec le buste, arrière avec la fesse. Et vous allez revenir doucement. Revenez. Revenez, secouez les jambes. Voilà, moi je vous donne des directions, mais
c'est pas pour que vous soyez en force, hein. C'est si vous êtes trop en force en termes d'intensité pour votre corps, le corps il va se crisper et on va pas être efficace. Donc vous trouvez vous-même votre juste intensité, voilà, en essayant de décontracter le cou pour pas le crisper. On inverse. Je tends la jambe gauche cette fois-ci pour vous et vous fléchissez pardon, la droite. Je replace les mains derrière le bassin, inspirez. Expirez, essayez de basculer à partir des hanches, même si ce n'est pas beaucoup, mais le dos reste droit, calé au niveau de vos bras. Voilà, si déjà vous êtes à l'aise, continuez à vous pousser avec la main de derrière et venez attraper la jambe avec la main opposée. Comme ça, on rajoute cette petite torsion. Inspirez. Lâchez la tête, expirez. Encore 2 respirations à votre rythme. Voilà. La fesse gauche qui recule. Soufflez. Voilà, gardez bien le talon vers l'avant. Et sur la dernière, voyez si vous arrivez à tourner peut-être un micro-millimètre de plus le buste sur le côté. Et on va revenir doucement. Revenez doucement. Secouez vos 2 jambes. 2 dernières choses, reculez vos fessiers. Comme on a quand même travaillé le haut du corps, on va étirer le cou. Ouvrez vos 2 bras sur les côtés. On va retrouver notre mouvement du corbeau. Vous croisez votre bras gauche sous votre bras droit. Allongez les mains, serrez les doigts. Attrapez éventuellement les pouces. Avancez vos avant-bras. Baissez vos épaules, lâchez votre tête et venez vous enrouler vers l'avant, relâchant la tête. Allez, essayez de trouver cet espace dans vos épaules. Alors, hein, ça se fait dans le temps, bien sûr. Sentez l'étirement dans le cou, entre les 2 omoplates. Inspirez, redéroulez. Ouvrez à nouveau. Baissez les 2 épaules et inversez. Laissez les avant-bras partir. Allez, baissez un peu plus l'épaule du bras qui est au-dessus. Lâchez la tête. Enroulez-vous vers l'avant. Allez, on tracte ses épaules basses. Et vous revenez. Je vous renverrai vers le tuto sur ce mouvement. On en a déjà parlé. Je vous le remettrai là ou là, vous verrez. Dernière chose, la main au sol. Inspirez, levez votre bras gauche. Essayez de ne pas être derrière, hein, d'être devant. Pressez la fesse gauche au sol. Inclinez-vous. On étire tout le flanc. Expirez. On se repousse avec cette main-là. On allonge avec l'autre bras. Revenez. Inspirez et expirez, basculez, étirez. Et vous revenez. Allez, les fentes, c'est parti pour le psoas. Vous venez mettre un pied devant, reculez l'autre genou, les 2 mains à l'intérieur. N'oubliez pas de bien relâcher la tête. Alors les options, vous savez, vous pouvez plier les coudes ou les mettre au sol. Moi, à ce stade de la grossesse, je ne peux pas aller plus loin. Voilà, choisissez votre option, mais quoi qu'il en soit, essayez de ne pas garder le bassin vers l'arrière et de bien relâcher les hanches. On a tendance à retenir hein, souvent. Voilà, soufflez. Très très bien, inspirez. Voilà, les épaules hein, quand même placées sur le côté. Revenez doucement, repoussez-vous vers l'arrière. On va rester avec cette jambe pour l'instant. On va ramener le bassin, placer les 2 mains
hop, sur la cuisse. Et vous allez vous repousser en soufflant de la cuisse, allonger la nuque, faire un dos droit, pousser les hanches. Donc on a une espèce pareil de rétroversion de bassin. J'aspire un peu le ventre, je me repousse et ça va étirer un peu plus fort ici, peut-être aussi dans le haut de la cuisse. Soufflez. Encore inspirez. Et expirez. Hanche vers l'avant, coccyx vers le bas. Repoussez-vous. Dernière fois. Allez, revenez tranquillement. On fait directement l'autre côté. Allez, on ramène l'autre pied devant. Reculez l'autre genou, les mains au sol. 3 respirations vers le bas. Allez, ouvrez un peu le genou côté pour libérer le ventre, hein, si le bidouille gêne. Voilà, lâchez votre tête. On peut basculer un peu droite et gauche. Des grandes inspirations et des grandes expirations. La dernière fois. Essayez de regarder même votre cuisse à l'arrière, hein, ça aide vraiment à sentir un peu plus l'étirement. Ok, on va revenir doucement. Revenez, repositionnez le pied si besoin. Mettez les 2 mains hop, au niveau de la cuisse, devant le genou. Inspirez. Expirez, je pars vers l'avant. Je ramène le coccyx vers l'avant. Aspirez le ventre. Repoussez-vous. Hanche vers l'avant, buste droit vers l'arrière, nuque longue. Encore, deuxième fois, expirez. La dernière. J'inspire et j'expire. Peut-être que vous allez cette fois-ci aller 1 millimètre plus bas. Ou pas, on ne force pas. Vous voyez comment est votre corps aujourd'hui. Et vous revenez. Voilà, cette séance de gym douce rééducative spéciale haut du corps est maintenant terminée. J'espère que vous avez bien travaillé chez vous. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous dis à bientôt.